sur Linux, moi j'en ai déjà monté quelques-unes des machines, j'ai déjà dépanné pas mal de machines aussi. Ça m'arrive tout le temps de me trouver devant un truc dans lequel je suis incapable de comprendre. Je ne comprends pas la moitié du problème, c'est-à-dire que je ne comprends même pas d'où vient le problème. Il me suffit d'aller voir d'aller poster sur un forum, savoir se servir d'un forum. Un informaticien qui ne sait pas servir d'un forum, vous n'êtes pas un informaticien. Enfin, là, c'est vraiment le niveau. Donc à ce moment-là, vous allez voir votre informaticien, même s'il ne comprend pas le problème, il saura se servir d'un forum sur lequel il trouvera quelqu'un qui de toute façon aura vraisemblablement soit aura déjà eu notre problème, soit sera capable de le régler. Tous les problèmes, pas plus tard que hier soir, je suis sous Ubuntu, j'ai eu un problème sur mon Wi-Fi. Le problème n'avait jamais été résolu. Enfin, j'ai un pavillon un peu bizarre avec une carte Wi-Fi un peu particulière. J'ai trouvé personne qui avait trouvé le même problème que moi. Il m'a fallu une demi-heure pour réussir à trouver quelqu'un, en français, hein, je ne peux même pas parler en anglais. Hein. En français, quelqu'un m'a résolu le problème en une demi-heure. Et j'ai fait ça avec mon téléphone portable. C'est pas ce que je veux dire, parce que quand on dit que Windows plante, je sais pas, moi ça fait 10 ans qu'on a Windows. Enfin, on a jamais formidable, là c'est l'assistance qui fait. Donc, le seul problème, c'est Attendez, je vais faire 3 petites remarques et après on laisse Jean-Yves continuer. La première, vous parlez d'utilisateur lambda, moi j'ai un très bon exemple. C'est mon grand-père, il a 92 ans, il est agriculteur. Et la dernière fois, je suis allé chez lui et j'ai découvert qu'il était sous Linux. C'était ma cousine qui l'avait installé. Ça fait 1 an qu'il l'utilise, il a eu aucun souci. Et il me disait, je vais sur Google, je lui pose des questions. Voilà, il était agriculteur. La cousine a installé et je suppose que la cousine elle est là pour de temps en temps l'aider quand oui, mais s'il avait eu Windows, ça aurait été pareil. Voilà. Quel travail il fait votre grand-père? Il était agriculteur. Non, mais sur l'ordinateur. Ah, il va sur Internet, il cherche des informations, il pose des questions à Google, comme il dit. Ça, c'est relativement simple. Oui, mais alors la deuxième chose... Il n'aime pas sa comptabilité, sa relation avec les impôts, des gens comme ça. Mais vous pouvez le faire et ça ne pose pas un problème. La deuxième chose, c'est, vous parlez de stabilité, de sécurité. Si vous avez une association sous Windows, en ce moment, il y a des virus qui tournent. Ils cryptent tous vos fichiers et vous perdez toutes vos données. Et ils demandent une rançon pour pouvoir décrypter vos fichiers. C'est arrivé dans plusieurs collectivités en Ardèche. Et du coup, ils ont perdu toutes leurs données. Si vous êtes sous Linux, vous n'avez pas ce problème. Donc ça, quand on gère une asso, je pense que c'est important aussi. Et la troisième chose, c'est que si vous avez peur de sauter le pas, on peut vous installer Linux et on vous laisse des numéros de téléphone portable, vous pourrez nous appeler quand vous avez un souci. Il n'y a pas de problème. Non, mais à partir du moment vous aurez quelqu'un... Oui, c'est tout à fait différent. Mais on est là pour ça. Voilà. On est là pour ça. Je dirais que ça c'est le sens de la création. Voilà. Je les ai accompagnés sur le changement et depuis, ils m'ont appelé 2 fois pour des installations de programmes très particulières et très pointues. Mais sinon, ça roule tout seul. Ah ouais, vous comprenez que dans le cadre du logiciel libre, je veux dire, il y a une défiance des grands. Mais non, mais moi, ce que je comprends bien, c'est que c'est tenté par le logiciel. Voilà. Et c'est pas conduit par une éthique. Non, mais on n'est pas là pour vous installer Linux de force et vous laisser vous démerder avec. On est là pour vous accompagner, justement. Le problème, c'est que je dis que quitter. C'est plutôt bien que les gens qui se posent des questions, que ce soit sur le libre ou sur les autres. On s'en est posé sur les autres, c'est voilà, mais tout le monde est réticent à franchir. Je veux dire, le contraire, ce serait une attitude d'esclave. Oui, je... Oui, grosso modo, tous les systèmes d'exploitation fonctionnent Bon, alors, revenons. On aura l'occasion de reparler de tout ça, mais après avoir jugé sur pièce. Alors, troisième point de l'enjeu stratégique, c'est le fait que les formats soient ouverts et qui permettent une interopérabilité entre les différents systèmes, entre les différents ordinateurs. Alors, l'interopérabilité, c'est un mot compliqué, difficile à prononcer, ça veut dire quoi? Là, dans le premier cas, l'ordinateur A communique avec l'ordinateur B, l'ordinateur C communique avec l'ordinateur C, A et B sont compatibles, C et D sont compatibles, mais entre eux, ils ne sont pas compatibles. A n'est pas compatible avec C ni avec B.
C'est-à-dire qu'un document qui est produit par A pourra être lu par B, mais il ne pourra pas être lu par C. Voilà. Alors ça, c'est embêtant. Deuxième cas de figure, c'est ce qui existe la plupart du temps actuellement, c'est le standard de fait. Il y a un acteur du marché, A, j'ai pas voulu mettre W, mais bon. Donc il y a un acteur du marché qui est dominant et qui impose ses standards. Si vous voulez que tout le monde puisse lire les documents, on s'aligne sur l'acteur dominant. Le problème, c'est que quand il change son standard, et avec l'entreprise W, ça arrive quand même assez régulièrement, quand il change son standard, tout le monde est dans la merde. Il faut tout revoir. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement satisfaisant non plus. Donc, ce qui est satisfaisant, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire que le standard est ouvert, le format il est ouvert, et tout le monde peut déchiffrer, utiliser, échanger dans ce format. Alors, ce standard ouvert, ce format qui permet l'interopérabilité, il y a actuellement au niveau interministériel en France et au niveau européen, il y a des directives qui sont élaborées, et en France, ça s'appelle le référentiel général d'interopérabilité, qui est défini par le gouvernement et qui recommande des formats particuliers qui permettent à tout le monde d'échanger dans ces formats-là. Par exemple, pour l'échange de documents, le format qui est recommandé au niveau gouvernemental en France, c'est ODF, Open Document Format. C'est un format libre et ouvert. Pour l'échange de documents finis, figés, c'est PDF. Le format .pdf que tout le monde connaît, qui est imposé pour l'échange de documents. C'est-à-dire que si ces standards sont respectés, un document qui est édité en format .pdf est lisible par tout le monde, toutes les machines. Donc il y a toute une liste de formats interopérables qui sont recommandés à travers ce référentiel général d'interopérabilité. Vous tapez interopérabilité sur Internet, vous allez obtenir ce document, le RGI, qui est édité en format .pdf, justement. Vous verrez tous les formats qui sont recommandés. Et donc, effectivement, ça fonctionne. Si vous vous servez que de ces formats-là et pas d'autres, vous n'avez aucun problème de communication. Et tout le monde est en train de s'aligner là-dessus. Y compris l'entreprise W. Avec beaucoup de réticence, en traînant beaucoup des pieds, mais il y arrive aussi. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, et après les discussions qu'on a eues, vous comprenez bien que c'est un sujet qui reste encore un peu délicat, c'est-à-dire franchir le pas, pas franchir le pas, quels sont les arguments qui vont me permettre de franchir le pas en toute sérénité, comment je vais être accompagné. Voilà, alors, il y a tout un tas d'associations ou de structures qui se sont aperçues du problème et qui œuvrent toutes dans le même sens pour promouvoir les logiciels libres. Alors, à tout seigneur, tout honneur, la Free Software Foundation, qui est l'organisme mondial qui fédère toutes les organisations de promotion du logiciel libre. À la tête, c'est toujours le fameux Richard Stallman, qui est très actif et qui donne régulièrement des conférences. Je ne sais pas comment il fait, mais il est capable de donner 15 conférences dans l'année aux 4 coins de la planète. Apparemment, ça le maintient en forme. En France, alors, à tout seigneur, tout honneur aussi, l'April, qui est
l'association de référence du logiciel libre, qui est une association nationale, 4000 membres, personnes physiques, 500 entreprises adhérentes. C'est des gens, voilà, c'est leur raison d'être, le logiciel libre, une énorme ressource. Là, j'ai amené les documents, pour ceux qui ont regardé sur la table, la quasi-totalité de ces documents émanent de l'April. C'est des études très structurées, très fouillées, très intéressantes en général, qui sont en libre service sur leur site. Donc l'April, qui est l'association de référence. Alors, deuxième association importante, la FUL, c'est l'Association française des utilisateurs du libre, c'est le point de vue des utilisateurs. Donc, si vous voulez, si vous avez des problèmes, si vous avez des interrogations éthiques ou philosophiques, il vaut mieux aller voir le site de l'April. Si vous avez des interrogations pratiques au niveau utilisateur, la FUL vous procurera peut-être plus facilement des réponses. Maintenant, c'est pas aussi strict que ce que je viens de vous dire. Hein. Il y a aussi des solutions sur le site de l'April, il y a aussi des réflexions sur le site de la FUL. Alors, Framasoft, qui est vraiment aussi, alors, c'est une association assez jeune, qui fait énormément de travail au niveau de la mise à disposition d'outils libres. Vous allez sur le site de Framasoft, première chose que vous voyez, c'est un annuaire du libre. 2000 logiciels libres référencés avec à chaque fois des correspondances Windows, Apple, etc., etc. Le niveau de difficulté, une explication, une notice, enfin, c'est un site extrêmement complet. Et après l'annuaire du livre, vous avez aussi des documents, c'est-à-dire vous pouvez télécharger des livres, des manuels. Hein, moi j'ai appris à programmer en Python grâce à Framasoft. Vous pouvez télécharger des bouquins. Vous avez des livres qui sont derrière. La plupart sont téléchargeables gratuitement sur Framasoft. Alors le problème c'est de les lire à l'écran, ce qui n'est pas évident, ou de les imprimer, ce qui peut revenir plus cher que d'acheter le bouquin. Voilà, mais ça y est, hein, il y a des tas d'outils communautaires sur le site de Framasoft. C'est un site extrêmement intéressant. Et puis un site plus intellectuel, la quadrature du monde, hein, qui est plus un site de réflexion globale sur le libre dans la société. En Ardèche, Ardèche Libre, vous avez 2 dignes représentants sous les yeux. Donc l'association est basée à Jaujac, officiellement, mais on se transporte un peu là où on a besoin de nous. Le mieux, c'est pas de téléphoner, le mieux, c'est d'aller sur notre site internet. Vous avez l'adresse là, et de nous laisser un petit message. Comme ça, au moins, tout le monde le verra. Donc, il y a un site. Pour l'instant, on démarre, donc le site, il est ce qu'il est. Enfin, il y a un forum où tout le monde peut, même ceux qui ne sont pas adhérents, il y a un forum où tout le monde peut dire, tout le monde a son mot à dire sur le forum. Et tout le monde a son mot à lire aussi. Et puis, il y a une autre association en Ardèche, sur le centre Ardèche. C'est Linux 07, ils sont à la Basse, ou dans les environs de la Basse. C'est vieux aussi comme organisation ou c'est récent? C'est plus ancien que nous, hein, Linux 07. Avril 2015. Ce qu'on peut reprocher, et ce serait dommage que ce soit valable pour vous aussi, c'est qu'on ne connaît pas. On n'entend pas parler, on ne sait pas. Il faut venir ici. Ben, vous en entendez parler aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là quand même. Mais ils sont jeunes quand même, depuis 6 mois.
C'est pour ça que j'ai pris l'initiative de faire quelque chose ici, pour que vous, personnellement, monsieur, puissiez en entendiez parler. Alors, il y a aussi les manifestations autour du logiciel libre, donc des manifestations mondiales, des remeleleux, comme on dit dans le cénacle des libristes, les rencontres mondiales du logiciel libre. Ça se passe en juillet, en général. Cette année, ça sera sur l'île de la Réunion, donc ça m'étonnerait qu'on y soit tous. Hein, mais tous les ans, en juillet, il y a une rencontre mondiale. Alors ça se transforme. Si vous étiez un bon commerçant, comme il y en a dans le domaine de l'informatique, vous diriez, ben, c'est là-bas que je donnerai la suite de la conférence aujourd'hui. Oui, mais comme ça, vous comprenez bien que je le dirais si j'avais un intéressement sur les billets d'avion. Mais il faut commencer par là. Parce que vous ne faites pas les billets. Non, je ne fais pas les billets. Libre en Fête, là, vous participez à Libre en Fête, à la médiathèque d'Aubenas aujourd'hui. Hein, donc ça se passe autour du 21 mars. Ici, ça s'est passé le 12 parce que les disponibilités de la médiathèque Jean Ferrat, c'était aujourd'hui et pas la vôtre. Les journées du livre qui ont lieu en général à Lyon début avril. Donc là, je crois que c'est 3 et 4 avril cette année. Et puis, quelque chose qui est typique du folklore libriste, c'est les install parties. Donc une install party, on se retrouve à plein, tout le monde amène son ordinateur. Raphaël et moi et quelques autres, on amène les clés USB, les CD-ROM d'installation et tout, et puis on installe Linux sur les ordinateurs tous ensemble. Alors, c'est très intéressant parce que ça permet d'échanger énormément d'informations sur la façon dont ça marche, sur la façon dont on se dépanne, sur la façon dont on installe, comment on partitionne le disque, etc., etc. Après, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent. Hein, mais il y a un gros échange d'informations au moment des installations. Hein, et en général, on arrive, vous verrez là, sur les tables, ici, hein, ça c'est autant de versions de Linux différentes. Parce qu'en plus, il y a des versions différentes. Oui, il y a des versions différentes. Alors on choisit celle qui convient le mieux. Au boulot, on a dit tout à l'heure qu'il en avait mis 8 sur son ordinateur. Ah oui, c'est vrai, je crois que c'était 8 successifs. Voilà. Hein, donc les install parties, c'est quelque chose qui n'existe pas dans d'autres mondes. Hein, ça existe dans le livre, mais c'est toujours très intéressant. Et c'est aussi intéressant pour nous que pour les gens, que pour les participants qui viennent se faire installer. Puis ça pose toujours des problèmes, on découvre toujours des trucs, des ordinateurs récalcitrants, des cartes son qui ne veulent pas marcher au dernier moment, alors bon, voilà, qui ne sont pas reconnus. Voilà, alors en général, bon, bah, on voit le site des associations proches de chez nous, et puis les install parties sont signalés. Et puis, il y a toujours des réunions, des colloques, des conférences, des discussions, des présentations, hein, dans toutes les régions, toute l'année. Et là, le mieux, c'est de consulter un site qui s'appelle, alors c'est un site de l'April, hein, on a parlé de l'April, l'association pour la promotion d'une informatique libre. Donc, ils tiennent un agenda du livre où l'ensemble des manifestations nationales, au jour le jour, est répertorié. Donc l'agenda du livre. Ah mais c'est un monde très militant, le monde du livre. Voilà, là, quelques sites utiles à connaître. Recopiez pas. J'ai préparé un papier que je vais vous distribuer, où tout ça c'est dessus. Hein, donc Framasoft, on en a parlé. Un annuaire logiciel par thème, des livres, des manuels à télécharger, des outils en ligne. April, donc des ressources, des études, c'est une communauté très active. GNU.org, qui est l'équivalent, le pendant français de la Free Software Foundation.
Hein, donc c'est la caverne d'Ali Baba du logiciel garanti 100% libre. Hein, donc vous avez un placard sur le site internet qui fait une demi-page où il y a énuméré tous